Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission. Ça y est, c'est la fin de l'année 2022, c'est un pour laisser place à 2023. Pour m'accompagner, toujours la même fine équipe, Romu, Lucas et Damien. Salut les gars, comment ça va? Salut les poulets. Salut les gars. Pour finir cette année 2022, rien de mieux que de s'échanger nos souvenirs de cette année basket. Il y a eu plein de choses et forcément des événements qui nous ont marqués. On va discuter tranquillement de ces événements qui nous ont laissé un petit souvenir, j'espère un bon en tout cas. Les gars, on se lance directement. Qui veut prendre la parole et qui veut nous balancer son premier souvenir? Allez, Romu, dis-moi. Allez, regarde. Hop. Voilà. C'est clair, si on reprend chronologiquement parlant, c'est celui-là. Exactement. Chronologiquement parlant, c'est l'entrée dans sa création. Et concrètement, ce petit voyage avec Pépère Damien au Zin Center pour un petit match Real-Barça. Tu nous as donné des frissons. Ça va être mon souvenir de 2022, ça, Pépère Damien. Et mon petit Pépère Damien, ouais, gros. Parce que sinon, je vais dire que c'est toi mon souvenir 2022. Et voilà, petite escapade à Madrid en tribune presse avec accréditation. Le check Arlocas, la discussion avec Daryl Poirier. La rencontre d'Edwin Jackson. Voilà, Edwin Jackson. La tournée des bars, enfin, ouais, non, au petit séjour, quoi. Donc voilà, premier souvenir. On voit bien qu'il est allé chronologiquement dans l'importance du séjour. Il t'a glissé la tournée des bars, mais il n'y a plus rien là. La visite du Mad Basket, les deux boutiques de Mad Basket qui nous ont mis des étoiles plein les yeux. Et ce game incroyable avec Saras qui nous avait fait un spectacle de fou. On aurait pu quasiment regarder que le match en le regardant de lui. Exactement. Et toutes les impressions qu'on avait eues pendant cette rencontre où tu as l'impression de ne pas respirer, en fait, le niveau de l'Euroleague est juste incroyable. Et c'est juste en ayant vécu ces moments-là que tu te rends compte, en fait, de cette compète de dingue. C'est énorme. Et Monsieur Reyes ovationné, parce qu'il y avait Reyes pour couronner le tout. Voilà. Que dire. Grosse expérience, un bon kiff et on ne demande qu'à refaire ça, en fait. Tout ça pendant votre année rookie, c'était beau quand même. T'as vu, Lucas, ce qu'on nous donne Ouais, non, mais je vois que les traitements ne sont pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Donc voilà, pour moi, le premier, là. Toujours, ouais. Ce beau week-end. Damien, est-ce que toi, tu veux compléter ou est-ce que tu as un autre souvenir lié à tout ça? Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Un des souvenirs que je garde de cette année 2022, c'est alors je vais être moins sympa et fun que Romu, mais c'est Brittney Griner. Les 300 quelques jours d'emprisonnement, pour moi, c'est un événement fort dans le monde du basket et dans le monde du sport de manière générale. Alors c'est lié à un contexte bien spécifique. Il y a tout un tas l'idée, c'est pas de faire le débat, mais c'est de me rendre compte que parmi les gens qu'on va aimer, apprécier et suivre au quotidien, de se rendre compte qu'elle a pu être traitée de la sorte. Et emprisonné, emmené au goulag à la fin et échangé finalement par le dieu de la guerre moderne. Ça a été un moment, enfin, c'est un souvenir de cette année 2022 d'un point de vue basket pour moi et ouais, c'est quelque chose que je suis pas prêt d'oublier, je pense. C'est clair. Partagé. Elle a repris l'entraînement, j'ai cru voir. Ouais. En espérant qu'elle retrouve les parquets rapidement. Je pense que ça aussi, ça va peut-être marquer 2023, le jour où elle va remettre un pied sur le terrain. Je pense que tout le monde va être devant la télé et voir ce moment important, je pense, pour entre guillemets clore l'histoire, même si... Son histoire, elle, toujours. Ouais, c'est clair. Lucas, un de tes souvenirs de 2022? C'est que j'en ai un paquet, j'avais du mal un peu à choisir, donc du coup je vais balancer un peu de tout. Je vais commencer par le 3-3. On a eu une médaille de bronze avec les hommes et on peut dire que côté féminin ça a été bien plus joli, emmené par une très grande Laetitia Guapo et c'est une compétition que j'ai toujours un peu suivie du coin de l'œil, enfin toujours, je vais pas dire jusque là, mais en fait je jouais à Aix-Maurienne avant en club et Méritis Oumonou du coup avait participé à une compétition et ça m'avait un peu
intrigué. Et du coup, j'avais commencé à regarder à ce moment-là. Et c'est vraiment une compétition que je trouve tout à fait à part. C'est une autre façon de voir le basket. Et j'aime beaucoup parce que c'est très intense, c'est plus court en temps, évidemment. Et ça demande vraiment un tonus, une énergie incroyable. En plus, du coup, on avait deux joueurs français, on avait Antoine Hito et Léo Cavalière de la SIG. Et du coup, ça donnait vraiment envie de les suivre. C'était vraiment sympa. Ça s'est bien terminé pour nous, en plus. Toujours un peu plus de mise en avant de cette deuxième discipline. J'ai envie de dire que c'est vraiment autre chose. Et voilà, j'espère à l'avenir qu'on en verra encore plus. Et je pense que ça peut attirer pas mal de monde. Le format peut être intéressant. En tant que fan, perso, histoire de me la rappeler après les deux madrilènes, là, je vais parler des playoffs de VTB, du coup, qui ont clôturé une année très particulière et qui sont en jeu du coup des finales entre le CSKA et le Zénith, et avec un sentiment très particulier dans les salles et sur le parquet, puisqu'on sentait que les joueurs avaient à cœur de terminer ce chapitre de leur vie, et notamment côté Zénith, puisque du coup on avait Jordan Lod et Billy Barron, on avait Alex Poitras et on avait Jordan Mickey qui ont vraiment fait une super partition. Billy Barron qui a vraiment porté l'équipe à un moment avec des énormes performances offensives. C'est parti en prolongation, alors que pourtant les premiers matchs à Moscou avaient été vraiment compliqués. Ils sont rentrés chez eux, ils ont égalisé, c'est reparti à Moscou et Saint-Pétersbourg s'est imposé en terre ennemie, j'ai envie de dire. Donc, c'était vraiment beau à voir. J'ai pu voir du coup notre grand Andrei Kirilenko qui est représentant de la VTB League. C'était vraiment sympa. J'aurais bien aimé pouvoir lui serrer la main, mais bon, il m'a pas vu, j'étais trop petit, donc voilà, c'est comme ça. Et sinon, en Euroleague, 2 matchs. Donc voilà, évidemment, le buzzer incroyable de William Howard à l'époque où Lasvel jouait encore plutôt bien. Et puis il a été coupé depuis, c'est bien. Ouais, reviens à la maison, mon petit. Et sinon, le dernier match de la série entre l'Olympiakos et Monaco, qui était absolument fou. Kevin Durant dans les loges, Emma Stone, les fumigènes de partout. L'envahissement de terrain. L'envahissement de terrain. Pas forcément le plus beau des matchs, mais il finit d'une manière incroyable. On ne peut pas mieux définir, je pense, le basket européen et la fanbase européenne qu'avec ce match sur l'année 2022. C'était complètement dingue. Et voilà, monologue terminé. Je valide le game Monaco-Olympiakos comme apothéose d'une saison incroyable, même peut-être plus que la finale en elle-même. Ça a été vraiment tout, comme tu dis, avec les Ricains qui sont là, parce qu'il y avait aussi tout le staff qui avait suivi. C'était pour qui déjà? Ah non, c'était l'Eurobasket, ça, je confonds. Ouais. Je m'emballe. Mais l'Eurobasket aussi, on aurait pu en parler. Non, mais le game Monaco était incroyable. Et de voir Turent se chier dessus au milieu des fumigènes, des gens qui grimpent sur les paniers, sur les arceaux. Ça, c'était dingue. C'était assez dingue. J'ai une photo en tête de Vezenkov en héros avec tout le monde qui le prend dans ses bras, etc. Elle est incroyable, cette photo, au moment de l'envahissement du terrain. C'est vrai que ça a été un grand moment. Et effectivement, sur l'Euroleague, je retiens plus ça que le Final Four en soi. C'est dingue. Parce que le Final Four a pas. Enfin, l'Anadolu, la qualification. Ouais, sur le gros buzzer beater de Micic. Beater de Micic. Ouais. Mais après, en soi, Chiche. la finale en soi, elle n'est pas extraordinaire, quoi. Même si c'est un souvenir aussi, mais le doublé de l'Anadolu. Ouais. Avec nos Français qui font le doublé, Bobois et Moerman. Ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est un souvenir de l'année aussi. Lucas, tu avais peut-être un autre match Si tu me lances là-dessus, je pense que je peux rester un petit moment. Je voulais plus t'entendre toi. J'avais aussi le triple-double historique de Ponitka. Ah, mais si tu veux parler de l'Eurobasket, on va y venir parce que j'en avais 2-3. Je te lance, vas-y. Balance. Mais je peux balancer mes premiers vu que vous avez parlé un peu de vos souvenirs perso, vos déplacements. Forcément, moi, j'ai mon déplacement à Bercy avec Coco
pour aller soutenir des amis filles qui jouaient la finale du trophée Coupe de France de basket. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être avec elles, de partager ce moment dans une salle incroyable, donc l'Accor Hotel Arena, pardon, faut pas dire Bercy, mais une soirée extraordinaire avec elles, finir avec les deux copines médaillées, c'était cool. D'autres copines qui ont fini championnes de NF1 et qui aujourd'hui sont leaders du classement de LF2. Voilà, c'est toujours très, très cool de souligner ça et je leur tire vraiment un grand coup de chapeau. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas cité tout de suite, mais moi, ça m'a marqué. Mais c'était l'avenue des copains à Limoges, parce qu'on a quand même passé mec. un moment incroyable. On sait déjà ça marquait le fait de se voir en vrai. Voilà. Et puis, surtout, on a tapé le 3-3 dans Beaublanc. Vous avez visité la maison. J'ai pas fait petit. Et J'ai fait un bisou. J'ai fait un bisou au parquet de Beaublanc. Oui. Voilà, il a fait un bisou à Beaublanc et puis on a pu discuter une bonne heure avec le coach Massimo. Ça a été un très très bon moment tous ensemble. Donc ça, moi, ça m'a marqué parce que c'est au-delà des matchs qu'on regarde, c'est des choses qu'on vit vraiment. Donc voilà, ce petit séminaire acte 1 à Limoges a été un des très bons moments de l'année, en plus, avant qu'on passe à d'autres souvenirs, en plus de toutes les interviews que j'ai pu réaliser avec... J'en profite à tous les Limougeaux qui sont sûrement parmi les plus nombreux à nous suivre sur YouTube. On sera bientôt sur Limoges. Jamais les premiers. Et on veut voir où sont les baltringues. Non, je rigole. Qui sera chaud qui sera chaud pour venir jouer comment est-il les termes jouer du 3-3 avec nous cet été. Fin mai, un dernier week-end de mai, là, on va être par là-bas vers Limoges. S'il y en a qui veulent taquiner du 3-3 contre la team Upset, on sera là. Bon, voilà, c'est annoncé. De toute façon, on en reparlera, on va communiquer là-dessus. Mais ouais, ce séminaire a été un des moments les plus marquants. Et donc, comme je le disais, en plus des interviews qu'on a pu faire, Willy Guettet, notamment, qui nous avait accueillis là aussi à Beaublanc. Donc, voilà pour mes souvenirs plutôt perso. On voulait parler de l'Eurobasket parce que ça a été un des événements basket de cette année 2022. Tu voulais parler de Mateusz Ponitka avec un triple-double quand ils éliminent la Slovénie en quart de finale. Quel match. Franchement, on est sur un scénario incroyable. J'ai ressorti mes petites notes, du coup. C'est chaud parce qu'en plus, la Pologne prend une bonne giflasse au début. Je regarde, c'est au retour des vestiaires que la Pologne subit un 24-6. Donc, vraiment, le scénario est incroyable. On a quand même eu des nations, je trouve, qui ont fait des parcours plutôt sympas. La Pologne, bien sûr. J'avais aussi la Finlande en tête. Il me semble que la Belgique aussi, c'était pas trop mauvais. Ça présumait de bonnes choses. Et ouais, du coup, Ponitka, qui est un joueur qui n'aura jamais autant de respect qu'il mérite, qui nous pose un énorme triple-double, parce qu'il finit avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes. Et je crois que tu as Slaughter à côté qui est très clutch sur le quatrième quart-temps en plus. Donc voilà, qui sortent les anciens champions en titre avec le grand Luka Doncic. Donc très beau match et une équipe qui avait du cœur et ça se sentait. Tu vois. Et en plus, tu as Ponitka qui avait eu une énorme polémique vis-à-vis de son frère pendant le début avec la section polonaise. Et tout un grand article de fond qui était ressorti, presque une interview, où il parle à cœur ouvert et il explique en fait que sa famille l'a quasiment rejeté, qu'il n'est pas en odeur de sainteté, parce que tout le monde le manipule, etc. Et c'est puissant. C'était un moment puissant, je trouve. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Un des grands moments de cette compétition, alors moi j'en ai d'autres, mais c'est vrai que la Pologne sortie de nulle part comme ça, derrière un leader extrêmement vaillant et combatif, respect, et je trouve qu'ils ont, ils ont justement eu ces lettres de respect et à la fin de l'Euro en fermant la bouche de beaucoup de monde, alors que tout le monde ne voyait que par Jokic, Giannis et Luka. Au final, tu as une petite nation qui arrive avec quatrième, ouais. Pardon. Un petit gars d'Euroleague qui sort son triple-double pour virer ce qui sera probablement un des candidats au MVP en NBA.
et qui accroche une 4e place. Franchement, c'est bravo à la Pologne. Voilà, c'était un Improbable. très Ouais. bon moment. Très, très Il y a bon un moment. autre joueur aussi qui pour moi est sorti du lot, ou en tout cas qui a gagné un peu la notoriété qu'il mérite, c'est Mark Cannon, Ouais, mais qui nous fait j'allais. une, Ouais. qui fait une compète de dingue et qui a permis aux Ricains de se rendre compte que, ah bah tiens, si on lui filait peut-être un peu plus la gonfle, qu'on lui donnait plus de responsabilités, qu'on lui faisait confiance, mais il a peut-être les épaules en tout cas. Alors après, ça a aidé le départ de Rudy et autres, mais ça, non, franchement, ça mérite, Mark Cannon, ça mérite. Ah Vas-y, non, Lucas. Ouais. attends, je suis Marc Henneno depuis qu'il nous a saccagé. C'était quoi, en 2016, 2017, là, où vraiment il est encore tout mignon, il a encore la tétine au bout de la bouche, il nous dégomme. Il y avait Jamar Wilson en plus à l'époque. Non, là, tu prêches un convaincu, mais il sortait quand même d'une très bonne saison avec les Cleveland Cavaliers, où tu as Jimmy Bickerstaff qui a une philosophie de jeu avec des grands aux côtés du rookie Evan Mobley et Jarrett Allen. Donc là, il avait fait quand même une bonne saison, il était bien dans le cadre. On a vu des bons débuts à Chicago, après, c'était pas la folie, il y a eu des problèmes de santé qui plus est. Ça, Donc, que les Ricains réalisent que c'est un bon gars, je pense peut-être pas à ce point-là. Et il a la chance quand même qu'il n'y a absolument personne côté Utah et que Willardy semble lui avoir filé les clés du Camos. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas protégé de toute rumeur de transfert pour longtemps. non, il est quand même, je pense, sur la liste des MIP potentiels sur ce début Oui, de saison. clairement, Ouais. avec il Shai. y a le cas chez Jules Alexander, mais le problème, c'est que c'était déjà une star. Et en fait, je pense on est un peu dans le même cas que Ja Morant. Bon, on s'écarte un peu, mais on est un peu dans le même cas que Ja Morant dans le sens où c'est déjà des jeunes stars montantes en puissance. Et je pense pas que passer de 21 à 31 points de moyenne devrait être un cas clair pour le MIP. Voilà, pardon. Pour Markkanen, on se souviendra aussi de son 43 points, 9 rebonds, 3 C'est passes, ça. 3 interceptions, Ouais. 47 dévals contre la Croatie. Mm, Voilà. mm. Pour compléter votre petite discussion tous les deux, je pense surtout que Markkanen, pendant l'Euro, a gagné ce plus de confiance qui lui permet de performer maintenant en NBA. Je pense que ça se joue un petit peu là. Ouais, On sait très bien à quel point les joueurs ressortent grandis d'une expérience Oh, internationale. On peut ouais, parler de Franz Wagner aussi. ouais. Oh oui. Moi aussi, ouais. Mais L'équipe d'Allemagne en général, même. Parce que ouais, très, c'est très vrai. beau, très, très beau parcours. Enfin, ça a été vraiment pareil, une belle enfin, pas une surprise, mais je les attendais pas là, en fait, quoi. Et non, non, ils ont affiché une bonne mentalité. Wagner, Wagner, je ne connaissais pas trop, ne suivant pas trop l'NBA. Et honnêtement, non, non, c'est ouais, très, très belle équipe. J'ai bien aimé suivre cette équipe-là, ouais, clairement. Concernant l'Euro, j'avais noté justement l'éclosion d'une nouvelle génération. Wagner, Sengun, Avdia, tout cela, on pourra en parler. Il y avait du Garouba, enfin, Les petits jeunes qui qu'on vont pousser, connaissait. là, Mais la ça va nouvelle pousser. génération qui se met en place dans le basket européen a bien répondu présente, hein. C'était plutôt sympa. Ouais. Alors après, là, c'est pour les plus connus, mais si on gratte un peu plus, il y avait Sanin, justement Mamoukelashvili. Balcerowski, le pivot polonais qui est à Grande Mais Canaria avec Andrew Albici. Enfin voilà, il y a plein de nouvelles pépites qui sont sorties du lot. Hum, Après, si on gratte encore plus, il y a du côté des Pays-Bas, ils ont un petit meneur au nom de famille imprononçable. Vraiment, c'est beaucoup trop long pour que c'est je puisse ça, le dire. Mais t'as en tout raison. cas, il joue du côté de Ostende en Belgique, en BCL. Et voilà, donc c'était aussi l'occasion de souligner ça comme souvenir, la nouvelle génération du basket européen qui débarque. Ça fait extrêmement plaisir à voir. Euh, on a mentionné son pays. On a oublié de dire que Luka Doncic, en plus de coller 60, 21 et je sais pas combien en NBA, nous avait collé un 10. 47, 7-5, 47 déval contre la France. Personne ne veut en parler de ce souvenir ou c'est encore douloureux? Aïe, 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 aïe. Tout ça avec une petite blessure qui traîne, je sais plus où, cheville, doigt, enfin, je sais pas. Je sais pas comment tu peux le blesser pour arrêter de jouer, en fait. Mais bon, il a souillé, quoi. Il a fait du Luka Doncic. Le basket paraît tellement facile pour lui. Enfin, ouais, je sais pas, je vais aller chercher mon rouleau de sopalin et puis non, ben voilà, il a été énorme, il nous a souillé. Et, ouais, bon, voilà pour Oui, Lucas.
Vas-y. Parce que est-ce qu'on va parler de la finale ou on n'en parle pas? Bah ça fait plutôt partie des mauvais souvenirs. J'avais noté le coaching de Scariolo. Est-ce que ça peut faire une bonne introduction pour parler de la finale et de se souvenir de tout ça? Une Espagne affaiblie. Moi, Ouais. je me rappelle d'une seule chose, c'est que Gershon Yabusele n'a pas fait partie du 5 et ça me donne envie de fracasser une table. Voilà. Ah, Je mais laisse faire la quiz. il était pas blessé? Non? Il n'était pas blessé, mais il n'est pas blessé. Attends, il a 50% de réussite à 3 points, il a 15 points de moyenne sur la Non, mais je suis d'accord. compétition. Ça a été le plus C'est- régulier. Qu'on Ouais. le veuille Ça ou non, nous a c'était mis- le plus régulier. Ça nous a mis Johnny Antetokounmpo qui est sorti quoi, 8e de finale ou quart? Je sais plus. Enfin, bref. On peut parler de l'Italie aussi, hein, qui a fait un très beau parcours. On peut parler de la C'est Croatie. clair. L'Italie qui On fait était un sur parcours. l'Italie qui était sur le suivi de CJO, non? Enfin, ouais, Oui. je trouvais Oui. bien On se cool. souviendra Ah, si on peut parler de souvenirs de l'Italie, de cette réaction du coach qui a ouais. été incroyable, qui Ah s'est ouais. fait virer, qui a pleuré, qui a pris tout le monde dans ses bras, qui est revenu à la fin. Tous les joueurs sont allés vers lui. Il a même sauté sur Giannis dans les coulisses, alors que l'autre, il allait jouer juste après. Mais oui, C'est fait un l'Italie a kiff. fait un beau parcours en plus, et il y a beaucoup de joueurs qu'on aime. Polonara, Qui est en train de se perdre. Mais voilà. Simone Fontecchio. ouais, ils ont Fontecchio, une belle etc., équipe. etc. Ils ont une belle équipe. Ça va faire plaisir de les revoir. La coupe, non, la coupe Non, du monde, ils sont pas. c'était JO, peut-être. c'était un des meilleurs euros qu'on n'ait pas vu depuis longtemps, en fait, c'est tout. Globalement. Ouais, Ouais, on peut résumer ça comme il y ça. avait du gros niveau. Ouais. Effectivement. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un autre souvenir? Est-ce qu'on revient un Sur petit peu l'Euro, sur de l'Euro? ouais, juste pour dire, le petit Français qui est arrivé en novembre sur la pointe des pieds et qui est devenu une petite icône. Victor Monsieur- Ah non, pardon. Pardon. Ah, voilà, Tarpey. Ça a été vraiment. Enfin, voilà. Hey, Pour ceux- the third. Ouais, il arrive en novembre pour les fenêtres qualificatives et termine derrière dans le 5 pour le haut. Donc voilà, belle progression pour lui aussi. Ça fait Ah, puis plaisir. il a ce explosé petit- derrière au LNB. Hein. Et derrière, voilà, Ça MSB, fait une belle ouais. transition, ça. Ouais. Bah oui. Les maillots les plus Je voulais les commandés, citer je crois, pour parce l'équipe que de j'ai France, adoré. d'ailleurs. Ah bah Oui. oui, ils ont été et de haut club parce qu'ils sont en rupture depuis la fin de l'Euro quasiment. Donc voilà. Moi, je C'est l'ai. bien. Gna, gna, gna. Ça, c'est un beau souvenir. Le maillot du Mans de Tarpey, designé par Soto, qui est pas, alors c'est pas forcément le plus joli parce que c'est quand même sponsorisé par Le Gaulois, you name it, hein, et tous les sponsors franco-français, gaulois, etc. Les rillettes Donc, du Mans, le machin. les rayettes, voilà, tout ça, on a le total. Mais non, c'est un bon souvenir parce que voilà, ça me rappelle cette participation du petit Tarpey en Euroleague. En Euro. Ouais, il n'est pas encore en Euroleague. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez évoqué la LNB, forcément. Alors, ça va faire plaisir à Lucas, ça va nous remémorer de bons souvenirs à nous, mais le triplé de l'Asvel en championnat, qu'on a vécu tous ensemble dans un bar à Limoges. Qu'est-ce que c'était bon. Avec le coco en déglingos. Avec Corentin qui est en train de faire des amis à Olive en leur demandant d'insulter Pau. Mais on a vécu tout cette ça, finale, ce triplé. Tout ça à la Grenadine. Tout ça à la Grenadine et au Perrier. Et quel match? Deux prolongues? Deux prolongues, c'était ça? Double prolongue, le dernier au plus grand bonheur du barman. Exactement. Il était content. Exactement. Une belle soirée, ouais. Belle soirée. Il Obama, d'ailleurs, depuis, donc on le salue. Hein. Mais un match complètement fou. Le chase down block de monsieur William Howard. Encore une fois. Comme quoi, il était précieux finalement, ce gars. Hein. Et ouais, je rebondis un peu à retardement avec le barman, mais le 30 juin, il y a le match à rattraper entre Roanne et Limoges, et on sera là-bas. C'est plus de Jet Media, c'est de Jet 27 Media. C'est quoi ça? Ah, faut que tu t'habitues avec les deux Bretons. C'est de l'eau que tu bois, toi? Qu'est-ce que tu fais? Toujours en semaine. Donc ce titre, Lucas, j'imagine que toi, c'est un truc qui
T'as marqué J'étais heureux. ou je te laisse faire Ouais, l'analyse? j'étais très heureux parce que, encore une fois, ça a ponctué un peu la fin d'un passage, d'une année compliquée en Euroleague. Et une fois de plus, ça fait des années qu'on me dit que Monaco va gagner et que Monaco ne gagne pas le championnat. Donc, ça reste assez plaisant en tant que fan personnel de l'Asvel. Et puis surtout, voilà, on savait qu'Okobo allait partir, que Chris Jones allait partir. Tu finis sur un titre de champion, c'est bien. Voilà. Bah, quasiment J'aurais préféré. tous les joueurs sur ton fond d'écran sont partis. Ouais, Ouais. mais pas bien loin. Pas bien 2 à loin. Il reste Monaco. Rizaché derrière, au fond, là, qui est Ah là. oui. Hein. Mais sinon, tous les autres sont partis. Ouais, Jim Gist est à l'hospice, du coup. Strasbourg Ouais. est à Monaco. Howard a fait les mauvais choix. Okobo à Monaco aussi. James Guise va signer. Alors, attends, j'ai vu passer l'info tout à l'heure. Il va signer, je crois, du côté de Başakşehir en Turquie. Ah ouais. J'ai Ok. vu passer l'info tout à l'heure. Ils sont en train de Inoxydable. négocier. Eh ben. Et le 28, c'était pas Winslow qui est en NCA, je crois, qui essaye de faire son trou en NCA. Après, il faut regarder la photo parce qu'il derrière moi, je suis un peu. Je sais Enfin bref, voilà. C'est pas mal, ouais. Un effectif de Lasvel qui a bien changé, mais sur un triplé, peut-être parti pour le 4e de suite, on sait jamais. Hein. Pendant qu'on parle de Monaco, J'ai du mal avec- à. Pardon. J'ai du mal à les voir faire le quadruplé cette saison. Ah oui, vous êtes allé. Attends, il y a Paris-Monaco, Hey. là, non? À Monaco, eh oui. Belle C'est transition en parlant de Monaco. encore. Merci. Monaco, belle boisson sympathique, plutôt fraîche, rouge de couleur aussi. Je pense que ça tient. Non, en plus, on a fait ça avec Coco. Alors, en même temps, c'était avec Coco. Non, c'était cool. C'était cool d'avoir des accrèdes et de rencontrer John Brown rapidement. En même temps, je l'avais harcelé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que j'allais finir par le croiser, faire signer mon maillot. Joker. Là, comme la boisson orange. Non. Donc, non, c'était cool. C'était cool avec le plaisir de partager du temps avec les gens qui sont un peu dans la photo, dans l'organisation de l'événement. On a creusé plein de monde avec Coco, c'était cool. C'était vraiment cool dans un site particulièrement sympathique à Roland-Garros, qui s'y prêtait vraiment bien. Alors, il y avait beaucoup de youtubeuses et autres influenceuses. Bref, mais c'était cool. Donc, voir Monaco, Elie Okobo, Jordan Lloyd et compagnie, c'était un des bons souvenirs aussi de 2022. Il s'est passé des trucs quand même en 2022. Ah bah oui, mais finalement on a bougé, on a fait pas mal de trucs. Ouais. Ça paraît pas, hein. Passe pour des branleurs, mais mine de rien. On raconte des Hein. conneries, mais on bosse un peu de temps en temps quand même. Il y a du concret Et puis- aussi. Hein. Et depuis, Damien ne peut plus approcher John Brown à plus de 100 mètres maintenant. Non, il y a la décision du tribunal a été rendue il n'y a pas longtemps. Donc Monaco, 2023, c'est pas trop la peine en fait. Il faudra prendre une autre Et personne. il suivra les matchs de dehors, du bar, une fois de plus. Ouais. Son Peut-être à plus grand mort plaisir Narbar. finalement. Peut-être à mort Narbar, ça je peux faire du coup. Ça marche. Ça. Ah oui. Allez voir Darren Wilson. Non, Darren Russell. Darren Russell. Wilson, pourquoi je pense à Wilson? Bref. Attends, puis quand on prépare les émissions ici, évidemment, on va pas dire comment. C'est le ballon dans Salomon, Wilson, qui plante. Ah, me Ouais, chauffe c'est pas, ça. il est juste là. Wilson? Oui, il est juste là. Ah, je me souviens qu'il est dans ton bureau, Pépère Wilson. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, les gars, à partager de 2022? Je crois que Romu, il voulait parler de Laetitia Guapo, non? Trophée Alain Gilles, là, madame. Oui, c'est pour. Ça revient un peu sur le 3-3, parce que quand tu parlais du 3-3. Non, t'as pas parlé des filles d'ailleurs. Si, t'as enchaîné sur les gars. J'ai plus parlé des mecs. Ouais. Comment, ouais. 3-3, ils ont tout raflé en fait. Championne d'Europe, championne du monde. Guapo MVP des FIBA 3-3 Women's. Championne de France à Bourges. Elle gagne l'Eurocup. Voilà, une belle petite moisson pour cette demoiselle-là. Donc, ça fait plaisir. Un peu de basket féminin, ça lui fait faire plaisir à Romain aussi. Et, toujours. Hein. Voilà. Non, franchement, c'est cool. C'est cool de mettre en lumière le basket 3-3 et féminin. On en parlera peut-être un peu plus, j'espère. Basket Le Mag en parle souvent du 3-3. Tous les mois, il y a un truc sur le 3-3. Donc, c'est bien, c'est bien. Et comme tu disais, c'est vraiment cool à regarder, en fait. Cool à jouer et à regarder. Honnêtement,
Bon, voilà, ouais, c'était juste pour la petite parenthèse. Merci pour Laetitia Guapo, ouais. Et Bourges qui a tout raflé et du coup qui est en Euroleague cette année et que je regarde dès que je peux. Donc ça fait. Et j'espère aller les voir aussi. Ça donne trop envie d'aller au Prado. Voilà, un objectif. C'est mieux Un que le objectif. hangar à Cholet. La Meilleraie. Ah là là. Oui, c'est un vrai. souvenir aussi. Vous avez fait récemment Qui est tout frais, c'était hier soir. Cholet-Limoges. Cholet CSP, on a recroisé monsieur. Non, l'ambiance était ouf quand même. Ouais, ça c'est cool. La Meilleraie, c'est cool. Même quand ils étaient au fin fond du Fait-Tout, il y avait toujours du monde. Enfin voilà, c'est un club qui a les supporters restent fidèles. C'est cool. Mais là, c'était 5000 personnes, complet. Donc les petits poulets qui étaient avec nous ont bien kiffé aussi. On n'a pas eu de maillot. Voilà, la déception. Donc, Soirée pourrie, quoi. je te jure. Est-ce Donc, que, ouais. est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Si, moi je parle de Détroit. Allez, ça y est. Je suis obligé. 3 victoires d'affilée. Kylian Hayes, parce que Comment on clique sur jusque-là, Muel? Comment on clique sur Romain avait mis une malédiction ou a levé la malédiction sur notre Français Kylian Hayes au moment où on en a parlé sur un épisode qui n'est jamais sorti. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'explosion. Et pour moi qui suis dans le dur systématiquement chaque année avec Détroit, de voir ces nouvelles perspectives et un Français, après l'échec de Sékou Doumbouya, entre autres, de voir Kylian Hayes parfait avec Détroit fonctionner malgré le tanking, malgré tout ce que vous voudrez, malgré la future arrivée de Victor Wembanyama. Tout ça me fait énormément plaisir. Et vous pourrez comprendre que mon petit cœur est soulagé maintenant sur cette fin d'année 2022 par Détroit. D'ailleurs, si j'ai levé la malédiction sur Détroit, est-ce que tu veux qu'on tourne une émission qu'on ne sortira jamais, mais sur les Spurs? Est-ce que ça t'intéresse? C'est pour un copain. C'est vraiment pour un copain. Un fan des Spurs qui est en galère cette saison. Sur ces bons mots, je crois qu'on a fait le tour de cette année 2022. Il y a eu pas mal de choses. On va enchaîner sur l'année 2023. J'espère vraiment qu'on vivra encore plus de choses. Comme Damien l'a dit, il y a le séminaire. Forcément, on va essayer de faire des déplacements. On va essayer de partager plein d'autres choses et de vivre plein d'émotions avec cette Euroleague qui continue et toutes les autres compétitions. On suivra aussi nos Français. Donc voilà pour cette année 2022. On va vous souhaiter un bon réveillon, de prendre soin de vous et une joyeuse nouvelle année 2023. Ouais. À l'année prochaine, les poulets. Messieurs, on se quitte là-dessus. Allez, Allez, ciao, ciao, à l'année prochaine. bonne année.